Le sujet de mon livre, c'est l'intelligence collective. Comment concrètement on peut, en équipe, en famille, en entreprise, en association, être plus intelligent quand on est à plusieurs. J'ai eu l'impression qu'on avait un monde qui était un peu fragmenté, un petit peu siloté et qu'on avait envie de travailler ensemble. Mais comme l'individu a été beaucoup promu, on ne sait plus trop comment jouer collectif, réellement collectif, c'est-à-dire un collectif où chacun mouille sa chemise en se disant qu'après ce qui va sortir ne sera pas forcément son idée initiale personnelle. Et, donc là, j'ai essayé de réunir tous les outils que j'avais glanés au fur et à mesure de mes années d'expérience pour les réunir ensemble pour que chacun puisse piocher en fonction de son besoin, comment concrètement créer du collectif, quelle que soit la taille de son groupe. Mon guide pratique de l'intelligence collective s'adresse en particulier aux collectifs citoyens qui ont envie de créer le monde de demain. Quand j'ai créé un premier livre, c'était plutôt pour les entreprises parce qu'à l'époque, il me semblait que les entreprises avaient besoin de se mobiliser sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est chose faite. Par contre, ce sont les citoyens qui ont vraiment envie et besoin de travailler ensemble et ce livre est vraiment fait pour eux. Dans ce livre, on a 2 niveaux de conseils. On a des méthodes très concrètes sur quand j'ai un groupe de 50 personnes et que je veux les faire préparer un plan qu'ils vont dérouler sur 2 ans, 3 ans, 6 mois après, ils trouveront. Et il y a aussi une partie qui est de l'ordre de l'invisible, ce que j'appelle les architectures invisibles, qui font qu'une réunion va avoir une couleur réellement collective ou pas. Parce que parfois, on peut utiliser ces outils, mais sans réellement avoir un but collectif. Donc là, je propose des modèles qui permettent de bien clarifier comment utiliser les méthodes d'une façon qui sera collective. Le guide pratique aide aussi d'une façon concrète à résoudre des problèmes comme les désaccords. Malheureusement, ça nous arrive souvent de ne pas être d'accord. Ça nous permet aussi d'écouter les voix qui sont plus éteintes. Il y a des personnes qui parlent fort, qui savent s'exprimer, qui n'ont pas peur d'être vues. Et il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal. Et pourtant, très souvent, ces personnes-là ont des choses importantes à dire. Et donc, j'aide les systèmes aussi à écouter ces voix que moi j'appelle parfois les voix étouffées. La capacité aussi à prendre du recul quand on est le nez dans le guidon, on a du mal à regarder l'ensemble. Donc c'est un livre qui permet à la fois de se donner une direction, d'être très concret dans la mise en place et d'écouter l'ensemble des personnes qui sont là et de prendre du recul. J'ai une expérience de ressources humaines pendant 20 ans à l'international et donc j'ai eu l'opportunité d'expérimenter ces méthodes dans des gros changements d'entreprise. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y avait des méthodes qui étaient extrêmement puissantes, qui étaient utilisées dans les entreprises, qui n'étaient pas du tout mobilisées dans le monde associatif ou dans le monde citoyen. Et comme aujourd'hui, je vois que le monde est face à des multicrises où l'entreprise ne peut pas avoir toutes les solutions, mon objectif, c'est vraiment d'aider les citoyens à se réunir un peu comme les colibris. Franchement, c'est un des mouvements que je trouve les plus beaux pour rassembler les gens et que chacun fasse sa part, mais qu'on soit réunis tous ensemble pour pas qu'on soit isolés chacun dans notre coin à essayer de réinventer le fil à couper le beurre. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est oser prendre le temps de se lancer dans l'intelligence collective. C'est facile, c'est enthousiasmant, il y a beaucoup de positif qui en sort et les quelques moments de friction valent largement la peine parce qu'on arrive à des endroits tellement plus enthousiasmants que c'est formidable.